Mercredi mystère, oracle de la restauration. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est l'heure de la restauration, l'heure de la victoire, c'est l'heure de notre vidange spirituelle, l'heure où nous proclamons à jamais notre libération, l'heure où nous sommes donnés pour méditer la vie du chrétien que nous menons en Dieu, l'heure de notre rencontre personnelle avec Jésus-Christ, l'heure de notre rencontre avec l'époux qui donne de la joie au cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voici l'heure de la restauration. Voici l'heure du rendez-vous. Près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Nous tirons notre proclamation de foi du jour du livre des Psaumes 104, verset 4. Il fait des vents ses messagers et des flammes de feu ses serviteurs. Dieu fait de nous des hommes et des femmes qui habitons sur la terre des flammes de feu. Ça veut dire Dieu a mis en nous des passions, de la passion. Dieu a mis en nous un désir profond. Dieu a mis en nous un feu, ce qui nous donne de la capacité, de l'habileté, de l'aptitude à défier la nature, défier notre propre personnalité, notre environnement pour nous accomplir fidèlement en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je déclare ce feu activé en nous. Ce que ce feu s'active en moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce feu reprenne place en moi, qu'il s'active incessamment. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1, verset 4, Ézéchiel a eu une révélation et il annonce la révélation en disant qu'il a vu trois éléments fondamentaux au début de la révélation. Un vent impétueux, ensuite une grosse nuée et après coup une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. Ézéchiel parle de feu. Le livre des Psaumes 104 parle de feu. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4, à partir du verset 4, parle également de feu. Ce sont donc des langues de feu séparées qui se sont emparés de la maison où étaient les apôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous voyons avec le livre des Actes des Apôtres ce que ça fait lorsque cette flamme de feu descend vraisemblablement sur nous. Je nous déclare debout et
je déclare ce feu activé en nous pour que nous puissions reprendre la route, pour que nous puissions reprendre les choses, les projets là où nous les avons laissés. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est ce même feu qui m'anime, ce même feu qui brûle au-dedans de moi, comme le déclare Jérémie. Il a dit, il ne peut pas se taire. Eh bien, à chaque fois qu'il se tait, ce feu-là brûle en lui, bouillonne en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu a fait de nous des flammes de feu. Eh bien, nous devons répondre à cet appel. Il y a des projets, des ambitions que nous nous sommes donnés, mais entre-temps, nous les avons laissés quelque part. Entre-temps, nous avons perdu le goût de la vie. Nous avons perdu le feu qui est en nous. Eh bien, je viens pour que nous puissions en parler. Je viens pour qu'en partageant mon expérience avec nous, nous puissions reprendre les choses en main. Je ne viens pas comme quelqu'un qui connaît. Je suis chercheur. J'ai l'habitude de dire, si le chercheur connaît, il va cesser de chercher. Un chercheur, c'est celui qui ne connaît pas. Un chercheur, c'est celui qui se met en route. Un chercheur, c'est celui qui est véritablement à la quête du savoir. Et à chaque fois qu'il trouve quelque chose, il est obligé de creuser pour voir si c'est réellement ce qu'il trouve. Ça peut lui apporter une plus-value. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, je viens partager mes expériences. Ce n'est qu'une infime partie de ce que Dieu fait dans le monde. Je reconnais que tu as ta propre expérience. Je reconnais que vous avez vos expériences personnelles. Je reconnais que vous avez de la passion pour des choses. La passion, par exemple, pour évoluer, pour être un grand quelqu'un dans ton domaine. Eh bien, j'active ce feu en nous. Je déclare ce feu en nous. Le feu, ce feu-là qui nous permet d'accomplir des choses. Ce feu qui nous permet d'accomplir des choses. Ce feu qui nous permet d'être des vrais aides de destinée les uns pour les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons garder ce feu allumé pour éviter que les éteigneurs de feu, ceux qui font les blocus pour notre vie, ne puissent pas nous ravirer de cette joie que nous portons en nous pour accomplir les choses. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est l'heure de la restauration. Eh bien, le témoignage que je m'en vais partager avec vous aujourd'hui, c'est un témoignage c'est un fait où moi-même, je suis au centre. Je vais donc sans plus tarder y aller. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'était en 2010 ou 2011, je ne me rappelle plus. J'étais chez moi en train de m'apprêter à aller à la table quand j'ai reçu un coup de fil. La dame m'appelle, c'était une sœur de notre communauté chrétienne qui m'appelle, qui me dit, est-ce que je peux venir voir que sa sœur va mourir, est en train de mourir dans les toilettes, dans le WC. Je laisse tomber tout et je cours. Et de chez moi à la famille, ça peut faire environ 700 mètres. J'ai rapidement pris... je suis rapidement sorti de la maison. J'ai couru parce que il n'y avait pas de moyen de transport juste à proximité. Donc j'ai couru pour me rendre à la maison de la famille. J'arrive,
je vois la fille couchée dans le WC. J'ai commencé par prier. Et pendant que j'intercédais, donc, pendant que j'intercédais, pendant que je priais, elle a ouvert les yeux et je lui ai demandé si ça allait. Mais elle ne pouvait pas parler. Donc, j'ai demandé à la famille, venez m'aider. On l'a ramenée dans sa chambre. Et c'est là que j'ai continué par prier avec elle. Pendant que je priais avec elle, il y a un groupe de prière qui fit son entrée dans la chambre de la fille, de la jeune fille, de la jeune femme avec qui je priais en ce moment. Donc quand le groupe était entré, ils ont commencé par prier, ils ont commencé par prier avec force et véhémence. La jeune fille a soulevé la tête et elle a demandé au groupe de sortir, qu'elle ne veut pas que le groupe prie pour elle. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, moi, j'étais vraiment à fond dans mes prières. Je ne criais pas. J'allais doucement. Et quand j'allais doucement, c'était une manière pour moi d'interroger Dieu, de demander à Dieu qu'est-ce qu'il fallait faire pour sortir d'affaire notre sœur. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, eh bien, pendant que je priais, la fille a commencé par faire le hockey. Je ne sais pas si vous connaissez le hockey. C'est comme ça. Donc, la fille a commencé par faire ça. Et toute la famille avait commencé par avoir peur. Et pendant qu'elle faisait ça, en fait, je vais ouvrir une parenthèse pour dire 2 ou 3 mots sur notre culture. Au Togo, dans certaines familles, en tout cas, je ne sais pas pour les autres familles, quand vous ne pouvez pas être 2 membres d'une famille et coucher avec une fille, ou vous ne pouvez pas être 2, ou si vous êtes 2 hommes, si vous couchez avec une fille, ou si vous êtes 2 femmes, vous couchez, quelqu'un, l'homme, il couche avec la fille, et après, ensuite, il couche avec une autre fille de la même famille, eh bien, ça peut causer des ennuis pour les mêmes membres de la famille, le jour où ils mangent dans une même assiette, ou le jour où ils boivent dans le même verre. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, des ennuis jusqu'à causer le hockey, et ça amène directement à la mort. Voilà ce qui était arrivé à la jeune fille. Je ferme la parenthèse. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, et pendant que ça augmentait, je commençais par interroger le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et je reçois un message qui me dit, vas-y, sors de là, vas-y, va chercher une herbe. Je sors de la famille avec terriblement peur. Je sors de la maison, je sors de la chambre de la fille et je sors, à ma grande surprise, il y a un monde fou qui attendait dehors, dans la cour de la maison. Tout le quartier, pratiquement, et les membres de notre communauté chrétienne. Quand je sors, je vois des vieilles personnes et je leur dis que personne n'entre ici. S'il vous plaît, je reviens tout de suite. Je suis allé, j'ai couru rapidement, je suis allé à la maison et je suis parti chercher. Il était pratiquement minuit dépassé. Je suis allé chercher cette herbe-là, cette nuit-là. Et j'arrive à la maison, je vois, je rentre j'arrive à la famille de la fille malade. Je rentre dans la maison, je rentre dans sa chambre
Eh bien, je vois encore ce groupe de prière en train de prier, en train de crier. Alors que la fille, le hoquet de la fille, ça augmentait à vive allure. Et à un moment donné, même ce groupe de prière, chacun de ce groupe-là, personnellement, a commencé par sortir de la chambre de la fille parce qu'il se disait que c'est fini pour la fille. Tout le monde sortait un à un jusqu'à ce qu'il me restait que seul avec la fille. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, mais vous savez, il y a un feu en moi. Il y a un feu qui brûle en moi, Il y a ce vif désir profond qui brûle en moi et qui me donne de croire que mon Dieu est capable, comme l'a déclaré Abnego, Shadrach et Meshach. Eh bien, pendant que je priais, j'ai reçu encore un autre message qui me demande qu'on te fasse du feu. Quand Dieu me dit, je ne demande pas pourquoi. J'exécute. Je sors, je demande à la famille, faites-moi du feu s'il vous plaît. Rapidement, ils ont fait le feu de charbon de bois. Ils m'ont ramené. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais avec ce feu? Dieu me dit, mais prends cette herbe-là, dépose sur le feu. Je dépose l'herbe sur le feu. Il y a une fumée qui a envahi toute la maison, qui a envahi toute la chambre. Je priais calmement, tranquillement, avec une écoute attentive de ce qu'allait me dire l'Éternel des armées, le Tout-Puissant. Pendant que j'avançais dans la prière, je reçois le message qui me dit, ouvre les yeux, le feu, ouvre les yeux, l'herbe est totalement cramée, tu prends la cendre, tu le mets dans un verre, tu ajoutes de l'eau et tu donnes à la fille, tu verras. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je demande à la famille, on m'apporte un verre, de l'eau, je mets la cendre de la feuille dans le verre et je donne à la fille. Je vous assure que je lui ai donné avec force. Pendant que je lui donnais ça, elle faisait comme ça. À un moment donné, juste après avoir fini le verre, je dépose le verre, je tourne la tête comme ça. La fille s'est mise debout en même temps. Elle est complètement guérie. Et elle m'a dit, Hyacinthe, tu m'as vraiment sauvé. Parce que moi, je me voyais, pendant que je buvais, je pensais que je partais déjà, que je mourrais déjà. Mais pendant que je buvais de cette eau-là, je voyais que je tournais en l'air. Je tournais en l'air. À un moment donné, je suis rentré en moi et je me suis mis totalement debout en même temps. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, je rends gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu pour ce beau témoignage que j'ai vécu en ce moment. Et je nous déclare aussi debout comme la jeune fille là en ce moment. Quelle que soit la maladie que vous portez en vous, quelle que soit la fragilité que vous portez en vous, quelles que soient les malédictions que vous portez en vous, quel que soit le blocage que vous portez en vous, je viens sous la même onction déclarer vos joues brisées. Je viens sous la même onction déclarer vos joues brisées. Je viens sous la même onction déclarer vos portes, les portes qui sont fermées devant vous brisées. Je viens sous la même onction déclarer votre vie debout dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et ce n'est pas... Et après avoir fait ça, eh bien, le lendemain, après l'obtention de la guérison pour la fille, le lendemain, tout le quartier disait que il y a un jeune charlatan, petit charlatan qui était venu guérir la fille. Non, je ne suis pas un charlatan. Bien-aimé dans le Saint peuple de Dieu, au contraire, j'avais cette passion-là, j'avais ce feu-là en moi depuis un certain temps de voir des gens guéris. J'avais cette ambition, ce vif désir de voir les gens être totalement, complètement restaurés. Eh bien, c'est le même feu qui m'a amené vers la fille pour prier sa guérison, pour sa guérison. C'est le même feu qui a amené cette femme
qui souffrait de sang pendant plus de 12 ans a allé vers Jésus et le toucher son manteau. C'est le même feu qui a amené Zachée dans l'arbre pour voir qui est concrètement Jésus. Et Jésus lui a dit, Zachée, descends, aujourd'hui, c'est un jour de salut. C'est le même feu qui a amené Nathanaël vers Jésus-Christ quand on lui a dit qu'on a vu Jésus, qu'on a rencontré Jésus. C'est le même feu qui t'amène aussi à changer de camp, à sortir de ton environnement pourri, à sortir du statu quo pour véritablement prendre le bon côté des choses. Toi aussi, tu peux raconter un témoignage, tu peux être porteur d'un témoignage. Toi aussi, tu peux être le porteur du flambeau brillant du Christ Jésus. Toi aussi, tu peux apporter par ta passion quelque chose au monde. Es-tu médecin? Es-tu commerçant? Es-tu apprenti maçon? Je ne sais pas qui tu es, mais je sais que avec la flamme de feu que tu portes en toi, tu peux développer beaucoup de choses, soit dans la maçonnerie, beaucoup de choses, soit dans la médecine, beaucoup de choses, soit dans le commerce, beaucoup de choses, soit dans ta vie d'étudiant, beaucoup de choses dans le domaine dans lequel tu te retrouves. Parce que finalement, nous servons Dieu avec le statut que nous avons dans la vie. Si je suis chercheur, je suis obligé je suis chercheur, eh bien je suis obligé de servir Dieu avec ma recherche. Je suis obligé de servir Dieu dans le même domaine de la recherche. Je vais finir avec ce témoignage bien-aimé dans le Seigneur peuple de Dieu. Un jour, c'était en 2023, j'attendais pour animer un séminaire de recherche doctorale à l'université Laval au Québec. Et pendant que j'attendais, j'ai vu un homme qui était venu vers moi. Il m'a dit bonjour. Et quand je lui ai dit bonjour, il a commencé par... Bon, il m'a dit, il s'est présenté, il a dit qu'il est un pasteur, qu'il est un homme de Dieu, qu'il est étudiant doctorant, qu'il est en sa deuxième année de thèse de doctorat à l'université de Laval. Il m'a présenté il m'a donné le nom de son directeur de recherche. Puis il a commencé par me parler. Il m'a dit qu'il est ivoirien, bien aimé dans le Saint-Peuple de Dieu. Moi, je ne lui ai rien dit. Je ne lui ai même pas dit que c'est moi qui allais animer le séminaire de recherche doctorale. Je me suis tu. Et il a fini de parler. J'ai dit OK. Et je lui ai demandé sur le sujet sur lequel il travaille. Il m'a donné son sujet, mais je ne lui ai pas donné des conseils. Je lui ai rien dit. Je me suis tu. Et quand l'heure est venue pour qu'on puisse commencer le séminaire, j'étais la dernière personne à rentrer en tout cas. Et quand je suis rentré, il pensait que je suis également, il a pensé que je suis également un étudiant. Mais quand je suis rentré, je suis allé directement au poste de l'animateur, là où je devais animer au devant. Et quand j'ai pris la parole, j'ai commencé par animer le séminaire. Il m'a regardé et il a dit, mais pourquoi le gars là, il s'est dit dans sa tête, pourquoi le gars là, pendant qu'il lui parlait, il ne réagissait même pas. Il ne s'était même pas présenté. Mais il s'est tu. Et quand j'ai fini d'animer le séminaire, à la sortie, il est venu m'apostropher, me dit, mais pourquoi, lorsqu'il se présentait, je lui ai rien dit, mais non. En tout cas, comme de toute façon, je vais venir animer le séminaire, je sais que de toute façon, on va se parler, mais même par après le séminaire, on peut toutefois garder le contact pour parler après. Donc, c'est quand j'ai fini le séminaire, on a fini le séminaire de recherche doctorale, qu'on s'est croisé après, et je lui ai dit, je suis également un homme de Dieu. Et il m'a dit, mais c'est bizarre qu'il voit quelqu'un, en tout cas pour lui, que c'est la première fois qu'il voit dans sa vie. Bien, malgré toutes ces expériences, c'est la première fois qu'il voit dans sa vie un homme de Dieu qui vient présenter un séminaire de recherche doctorale de manière brillante.
et qu'il ne s'attendait même pas, même si je partais qu'on lui disait que je suis un homme de Dieu, il ne va pas accepter. Je voudrais dire ici que c'est le même de feu qui m'a toujours animé de voir la guérison partout, qui m'anime également quand je suis dans mon domaine de recherche. Je donne beaucoup de mes conseils, je donne beaucoup de conseils, j'encadre beaucoup d'étudiants qui font le master ou qui font le doctorat. C'est le même zèle, c'est le même esprit, c'est le même feu, c'est la même ambition qui m'anime. Rien de plus. Je veux bien le faire, je veux faire mieux, je veux donner une plus-value à la société, bien aimé dans le Saint peuple de Dieu, et je sais que chacun de nous est capable de le faire dans ton domaine. La dernière chose que je vais dire ici, c'est un homme de Dieu qui a l'habitude de dire, ne quittez jamais votre domaine, ne quittez jamais votre mission, ne quittez jamais votre appel, ne quittez, moi je vais ajouter, ne quittez jamais le feu qui brûle en vous. Si votre passion brûle pour quelque chose, ne le quittez pas. Ne quittez pas votre passion pour le monde. Ne quittez pas votre passion. Quoi que des gens vont dire, ne quittez pas votre domaine. Quoi que des gens vont raconter, ne quittez pas votre environnement, votre confort que vous trouvez qui peut apporter une plus-value à la société. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, toi aussi, tu peux apporter quelque chose. Tu es mécanicien, quoi que tu sois, quoi que tu fasses, tu peux apporter quelque chose. Que ce feu soit activé en toi pour que tu puisses véritablement apporter quelque chose à notre société, car cette génération attend beaucoup de nous. L'épreuve déborde comme fleuve, jour plus près de toi, plus près de toi. Dieu nous bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.